Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le week-end 23, 24 et 25 juillet 2021, donc vendredi à dimanche, puisque je n'ai pas fait du coup la guidance du vendredi. Bon bah elle sera incluse dedans, vous l'aurez certainement vers midi ou 13 h en ligne. Donc du coup bon la matinée aura déjà été bouffée du vendredi, bon c'est pas tellement grave. C'est déjà passé, donc bon on s'en fiche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah aujourd'hui je me montre, j'avais envie, hein, il y a des jours comme ça où je me sens un petit peu moins éclaté au sol, donc du coup, bah voilà, j'ai envie de me montrer. Et voilà, donc du coup, je baisserai peut-être un peu la caméra pendant la guidance. Alors, donc, je vous rappelle hein, quand même sur la guidance de la semaine, on avait donc pour vendredi le chariot, samedi la maison Dieu, on en a parlé pendant la guidance de la pleine lune, et on a donc pour dimanche le monde. Bon, déjà, ça se traduit sur un week-end ici qui est quand même. euh, alors, il y a du mouvement, si on globalise, hein, sans prendre les jours, il y a une notion un petit peu quand même de mouvement, d'accélération, il y a un dynamisme en fait hein, qui se met en place. Alors, c'est peut-être soit par rapport à des prises de conscience, soit c'est par rapport en tout cas à quelque chose que vous allez apprendre. Alors, comme on est sur des journées, on n'est pas sur un tirage annuel ou mensuel, la Maison Dieu, là, c'est pas du catastrophe, quoi. C'est peut-être qu'on va vous dire quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire. Vous allez peut-être revoir, enfin, vous aviez peut-être, moi, je sais pas, prévu de. Imaginons, samedi, vous aviez déjà fait vos plans le vendredi pour partir en vacances, par exemple, et puis bon, bah, finalement, vous ne pouvez pas, Maison Dieu, on vous annonce que non. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plein de notions comme ça assez particulières dans tous les domaines possibles. Et là, en fait, on arrive sur dimanche sur vraiment bah, le monde, hein, sur l'apogée, sur être au-dessus un petit peu de tout ça. On ouvre un petit peu plus l'esprit aussi, on comprend beaucoup de choses. Et en ce moment, on est beaucoup dans des compréhensions assez particulières, et c'est ce que j'en parlais notamment hier. Et moi, l'effet que j'en ai, et je vais toujours prendre une métaphore parce que j'ai une imagination débordante, mais l'univers, un petit peu en ce moment, c'est quand on n'est pas sur le bon chemin, c'est un peu comme dans les dessins animés, bah, on a un peu le piano qui tombe comme ça d'un coup sur notre chemin, et c'est pour nous dire non, c'est pas le bon chemin. Et puis si tu persistes, il y a encore un autre piano qui tombe, tu vois. Donc il y a vraiment en fait ce côté-là, et maintenant en fait c'est assez clair. C'est comme clair. On peut pas nier l'évidence, on peut pas nier les signes qu'on a du coup sur notre route parce que ils sont de plus en plus forts et de plus en plus on nous guide vraiment sur une meilleure voie puisque bon voilà nous sommes des gens hypersensibles, nous sommes des personnes connectées donc forcément on va toujours vers le plus faible et malgré ce bon côté que nous avons, on s'en rend pas compte, mais par exemple dans l'aspect sentimental ou amical ou peu importe, parfois on va vraiment s'orienter vers ce qu'il y a de plus faible et finalement des fois voilà cette faiblesse-là de ces personnes-là ne sont pas prêts ou prêtes à être aidées ou à ce qu'on les fasse avancer. Donc ils ont leur propre libre arbitre, pardon, on va y arriver, euh, du coup dans leur cheminement. Donc voilà, c'est pour ça que on nous pousse un peu voilà, à aller peut-être sur d'autres directions. Alors c'est pas vraiment, imaginons je prends un cas sur une personne, vous êtes convaincu que cette personne reviendra dans votre vie. C'est pas le souci, on n'en est pas à dire que cette personne ne reviendra pas, c'est pas ça. C'est que l'univers te dit concrètement en fait, mais tu es en train de perdre du temps sur quelqu'un que tu attends, tu mets de l'énergie émotionnelle, de l'énergie physique, enfin, tout dans cette personne qui ne revient pas, mais nous te proposons en fait quelque chose d'autre en attendant. C'est pas une autre personne, c'est autre chose d'autre. Ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses possibles. Ça dépend comment ça se traduit dans votre vie, mais ne freinez pas. C'est pas qu'ils veulent pas qu'on freine les choses, mais il faut qu'on continue à avancer, en tout cas dans une bonne dynamique et surtout dans des objectifs. Voilà. Il nous faut le chariot, c'est les objectifs de la vie, c'est une motivation, c'est un but précis où on a envie d'aller. Donc, pour en tout cas se décider, euh, se motiver, être déterminé, on fixe un objectif et on avance et on y va. Alors oui, effectivement, c'est pas non plus un chemin qui est forcément facile avec la Maison Dieu. Ça demande de déconstruire certaines convictions, de déconstruire certaines façons de penser, ça, de déconstruire des habitudes aussi hein, également. Hein. Et nous avons du coup le monde. Donc le monde, si tu veux en tout cas t'ouvrir à beaucoup plus grand, il faut passer par ces étapes. Effectivement, ici d'enlever tout ce qui bloque, parce que la maison Dieu, c'est ça aussi, c'est les blocages que l'on se crée nous-mêmes. Hein. Alors après, bon, on a quand même, bon, avec le chariot, on a le signe du cancer.
on a la planète Mars et on a Saturne. Donc du coup, on est quand même dans quelque chose. Alors avec le cancer, on est quand même beaucoup dans le côté intériorisé, on est beaucoup dans le côté familial, dans le côté cocon, d'accord? On est aussi dans le côté très maternel, dans le côté des rêves. Et Mars et Saturne, il y a quand même, à un moment donné, ces deux planètes-là qui disent il y a quelque chose qui ne correspond pas. Mars, c'est vraiment la guerre, c'est aller au front, c'est foncer, c'est ne pas avoir peur des conséquences. Et Saturne qui dit non, 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 il y a des conséquences. Tu dois te structurer, tu dois mettre les choses en place et tu dois rester dans une dynamique qui est correcte, comme le dirait le chariot finalement, linéaire et correcte. Donc ça va être un petit peu l'énergie du week-end, hein, si on globalise un petit peu tout ça. Bon, pour d'autres, il peut y avoir... alors sur ce week-end, effectivement, il peut y avoir un événement international euh, qui peut être assez bouleversant. Je ne sais pas, hein, on peut avoir quelque... Alors, le monde, hein, la maison Dieu, on peut parler de petites ou grosses, je ne sais pas, hein. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être euh, des effondrements, des éboulements, des glissements de terrain également, qui peut être dû à l'eau, hein, parce qu'on a le cancer qui est pas très loin. Euh, des problèmes sur la route également, alors ça parle pas d'accident, ça parlerait plutôt peut-être de blocage. Euh, ou peut-être d'une annonce liée au déplacement. C'est possible, ça peut être sur le week-end, il peut y avoir une annonce. Moi j'avais dit que je baissais un peu la caméra, je vais la baisser du coup. Alors, est-ce qu'on peut faire plus? Là. Bon, bah je pense qu'on est un petit peu bon là. On va remonter un peu ça. Hop, hop. Allez, on va compléter ces trois cartes. Allez, sur le chariot, la maison de Dieu, le monde. Vendredi, samedi et dimanche. S'il vous plaît, 23, 24, 25 juillet. Allez, on va aller voir sur le chariot. Allez, sur la maison de Dieu. Et sur le monde. Page de bâton en dos de deck. Ok, bon. Le page de bâton, c'est une forme un peu de projection, c'est-à-dire qu'on est au devant des possibilités, d'accord? On a un champ des possibles. C'est comme si voilà, vous êtes face à un terrain qui est vide, hein, et que vous pouvez en tout cas imaginer une construction ou un projet. Voilà, on est plutôt ici dans le fait d'être devant, en tout cas des possibilités. Alors, on a la 10 de coupe avec le chariot. Bon, il peut être question pour certains d'entre vous sur ce week-end d'aller rejoindre la famille. Ça nous parle de joie, de bonheur. Euh, alors, la 10 de coupe, c'est toujours relié soit aux enfants, au bonheur, au familial, mais ça peut être aussi sentimental, hein. On peut être dans une énergie où on peut être très heureux sur le plan sentimental. On a donc le roi de coupe avec la maison Dieu. Ok, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, dis donc? Reine de bâton, reine d'épée, pardon. Ah, alors là, c'est une décision. Alors bon, reine d'épée, le monde, ici, c'est une décision. Alors pour certains, ça peut être par internet, par courrier, par échange. Ça peut être international, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à une personne qui est à l'étranger. Ça peut être lié, voilà, à des papiers, hein. Peut-être que vu dans la dynamique où on est actuellement, ça peut tout simplement nous parler des papiers pour ceux qui partent à l'étranger, de toute la paperasse qu'on a à faire en ce moment, hein. Je veux dire, voilà, c'est logique, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde est impacté, tout le monde est touché.
Sinon, c'est des communications ici. Alors, ça peut être probablement avec une femme, ça peut être une belle-mère, ça peut être une maman aussi qui est veuve, euh, une sœur ou peu importe, mais une personne qui est quand même assez, euh, qui a subi quand même pas mal d'adversité dans sa vie, hein. On est plutôt avec les épées sur quelqu'un de très analytique, de très fermé, enfin qui peut être très fermé à certaines choses, hein, qui très décisif aussi, hein. Euh, je pense qu'il peut être question aussi également avec la reine d'épée dans un aspect beaucoup plus spirituel, d'être plutôt dans un objectif futur avec la reine d'épée, c'est-à-dire que là on entrevoit alors on n'est pas dans une espèce d'euphorie ou de, on n'est pas guidé ici par l'émotionnel, on n'est pas guidé par la passion, on n'est pas guidé par le denier, d'accord, on est guidé par l'épée, donc par le mental, c'est-à-dire que là on en reste dans quelque chose d'assez réaliste et de lucide par rapport à son avenir, par rapport à son futur. Euh, voilà, on n'agit pas vraiment de façon on n'agit pas forcément avec le cœur là, hein, d'accord. On agit plutôt vraiment de façon analytique. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même avec ce roi de coupe et cette maison Dieu. Alors là aussi, il peut y avoir plein d'interprétations. Vous pouvez être choqué par le comportement ici de votre conjoint, d'un papa, d'un meilleur ami, d'une personne très proche de vous, avec qui il y a quand même de l'émotionnel et de l'affectif, hein. Euh, alors ça peut être choqué de son comportement, ça peut être choqué d'une parole, ça peut être choqué d'un événement ou d'une situation liée à cette personne, ça peut être un coup de foudre. Voilà, la maison Dieu, elle va indiquer de toute façon un événement soudain et inattendu qui choque. Mais qui choque, elle peut choquer de façon positive comme elle peut choquer de façon négative. Elle n'indique pas vraiment euh, le résultat. Généralement, de toute façon, la maison Dieu, c'est toujours un mal pour un bien, quelque part. Bon, là, avec le chariot et la 10 de coupe, bon, il y a certainement sur le côté du vendredi ou du samedi, on est dans le côté un peu relationnel, on est dans le côté entouré, il y a du monde, où on est entouré de bonnes personnes, même s'il n'y en a pas beaucoup, on parle de souvenirs, on parle d'amour, on est bien, quoi. On est dans un contexte qui est quand même relativement bien, qui est chaleureux, quoi, on va dire. Alors, où est mon oracle luminaire, du coup? Je ne le vois pas. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Bon, je ne sais pas ce que j'en ai fait, cet oracle luminaire. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre à la place? Allez, l'horoscope Béline. Ouf. Ok, on a la carte de la félicité. Il peut nous parler d'une protection, mais surtout, c'est un peu comme les honneurs. Enfin, c'est pas vraiment les honneurs, hein. La félicité, mon sentiment, c'est quand on est au bon endroit, enfin, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, voyez. Vendredi, ça a l'air d'être enfin aujourd'hui, du coup, hein, ça a l'air d'être quand même une très bonne journée. Qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu? Oula, mais ça fait beaucoup trop de cartes. Maison Dieu, le roi de coupe, hein. Bon, on a la célébrité, nous avons la pensée de l'homme. Alors la célébrité, c'est pas forcément lié à la célébrité, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est mis quand même au grand jour. Ça me fait penser un peu au 6 de bâton. C'est-à-dire que voilà, soit c'est lié effectivement à quelque chose qu'on vous dit ici avec la maison Dieu, euh, qu'il y a un événement qui est possiblement ici pour moi positif, parce qu'avec la célébrité, il y a quand même ce côté, hein, quand même positif. On a en d'autres decks le hasard, la chance. Il est question ici peut-être dans la matière ou pour un homme, hein, puisqu'on a la carte de l'homme, ou pour un homme qui est autour de vous, c'est possible, hein, qui sortent un petit peu de l'ombre, ou vous sortez de l'ombre. Il y a quelque chose comme ça. En fait, la maison Dieu, euh, concrètement, elle est très très mal illustrée généralement parce que
elle est illustrée de façon à ce qu'il y ait un éclair qui frappe. Alors soit c'est sur la tour, soit c'est un arbre. Euh, alors que c'est pas du tout ça, la maison Dieu, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas un éclair qui sort de la maison Dieu, c'est une fleur, c'est une plante qui sort de la maison Dieu. Euh, En fait, c'est quelque chose qui grandit à l'intérieur et qui a besoin de lumière. Donc du coup, au bout d'un moment, bah, elle pète le mur, en fait, elle pète le toit hein, de la maison Dieu pour pouvoir sortir cette fleur, pour pouvoir s'épanouir, s'ouvrir et devenir l'étoile. Parce que du coup, elle monte vers les cieux. Enfin bon, bref, c'est tout un truc. On va pas rentrer dedans, sinon on en a pour des heures. Et du coup, voilà, il y a quand même cette notion de devoir sortir du nombre. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui sort de l'ombre. Hein. Vous ou une personne. Hein. On voit que c'est un roi de coupe, c'est quand même quelque chose qui fait du bien émotionnellement. Pour moi, c'est un week-end ouais, qui va quand même être assez révélateur. Ouais, je dirais, allez, révélateur. Et là, on nous parle de la solitude. Alors bon, il peut y avoir vraiment quelque chose qui est lié à ça, finalement, qui est peut-être lié à votre solitude. Peut-être qu'on est resté longtemps dans une tour, là. Les choses n'ont pas bougé, n'ont pas... Ou alors, bon, bah, comme on est sur un week-end, hein, peut-être que vous allez passer un très bon vendredi et samedi, et dimanche, vous autorisez un moment de solitude, un moment de paix, ou alors bah, vous retrouvez votre solitude, hein, vous retrouvez votre quotidien, quoi. Il va y avoir des sorties pour certains. La carte de la célébrité, enfin voilà, il y a la maison de Dieu, la pensée de l'homme, le roi de coupe. Bon, là, on pourrait y voir de la boisson, une sortie, de la musique, avec ces deux petites trompettes. Voilà, on sort, quand on s'ouvre, on voit d'autres personnes. Hein. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. C'est très subtil quand c'est sur des journées ou des week-ends. Il ne faut pas s'attendre à des choses énormes, des événements énormes. Pas la prendre, mais bon. Reine de denier. L'as de denier, maison Dieu, hein, maison Dieu qui revient. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez décider quelque chose. La papesse, connaissance et savoir. Ok, lecture pour certains. Il y en a qui vont se plonger dans des bouquins sur ce week-end, qui vont se cultiver, s'instruire. D'autres vont être très connectés à leur intuition, vont être beaucoup dans le ressenti. La papesse représente la lune, hein, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. On peut nous parler de cette fameuse pleine lune hein, également avec la papesse. Alors c'est vrai que la maison Dieu, elle tombe le jour de la pleine lune. Donc, on a la reine de coupe, ok. La 4 de denier, bon c'est juste en train de confirmer ce que j'ai dans ma tête actuellement. Hein, j'allais dire la papesse, la reine de coupe, vous allez être face à vos émotions, vous allez être face à vos pensées émotionnelles, à vos ressentis. Ici, avec la 4 de denier, on est à l'intérieur de soi. Ouais, il y a un côté très conservateur même d'ailleurs. Et le jugement. Ok, comment retrouver ici une aisance et une abondance Il y a un retrait, il y a un recul ici pour certaines personnes. Hein, vous ne sortez pas beaucoup, vous êtes beaucoup avec vous-même. Alors peut-être c'est pour ça que ce week-end, vous allez peut-être vous autoriser à sortir, à bouger, à aller voir peut-être des choses à l'extérieur sans forcément avoir de la compagnie. On a quand même le côté assez solitude qui ressort. Alors peut-être pas sur vendredi, mais on voit bien que là, voilà, on réfléchit, on pense, on étudie quelque part son état émotionnel. Ce qui est en tout cas bien cadré.
avec la 4 de denier, c'est un état émotionnel que vous conservez, que vous gardez peut-être secret. C'est votre jardin secret, hein, on peut dire ça comme ça. Et là, en fait, on a le jugement, la 9 de denier, c'est comment retrouver une forme d'aisance. Comment sortir de ce côté conservateur et comment sortir de cette prison, quelque part. Ici, on s'est renfermé avec ses acquis. Ses acquis qui soient matériels ou ses acquis qui soient mental, émotionnel, peu importe. Bon, là, c'est plus émotionnel, on va dire, hein, avec la reine de coupe. On est plutôt sur des acquis qu'on conserve, qu'on a peut-être peur aussi de lâcher, hein, parce qu'on a quand même sur ce 4 de denier, il n'a pas envie de le lâcher, son denier qui tient. Alors ça peut être une image que l'on renvoie également avec la 9 de denier, hein. Il peut être question de ne pas vouloir lâcher quelque chose, hein. On a la 8 de denier, c'est peut-être lié au professionnel, c'est possible. La papesse. Toujours et encore cette papesse. C'est vos pensées qui vous bloquent. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, elle est revenue, elle, hein. Punaise. J'y allais revenue parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a sauté. C'est la 8 d'épée, donc c'était celle qu'on avait déjà tout à l'heure quand j'ai coupé. Alors, le chariot, ok. La 8 d'épée. Bon, concrètement, bon, avant que j'aille plus loin, mais là, ça va nous parler, alors ça peut nous parler d'une connaissance, ça peut être un retour de documents, de papier. Comme je vous disais au départ, une personne que vous connaissez qui peut venir. Alors, on va se sentir peut-être ici un peu frustré, un peu bloqué, un peu dans l'incapacité d'agir ici. Peut-être au niveau de la communication. On a peut-être quelque chose qu'on n'arrivera pas à communiquer ou à exprimer. Je vais voir parce que 2 de denier, 7 de denier. Ok, 7 de coupe en d'autres deck. Bon, là on est plutôt sur des hésitations en fait. Là on est partagé entre un mouvement émotionnel, sentimental, affectif et un mouvement professionnel, matériel et financier. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup. Alors, il y a beaucoup de sérénité quand même qui ressort, mais il y a quand même un peu d'inquiétude, hein. C'est-à-dire que on se sent un peu bloqué, on se sent un peu brimé, je dirais, bridé même. Une notion d'être bridé ici, hein. Et donc on se pose quelques questions sur sa vie matérielle, sa vie financière. Comment retrouver un nouveau départ? Comment redémarrer une situation professionnelle? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Qu'est-ce qui pourrait m'éveiller? Alors, il y a probablement sur ce week-end une prise de conscience, d'accord? Sur une situation ou une problématique que vous allez étudier, dans laquelle vous avez probablement le sentiment ici d'être un peu paralysé ou bloqué ou dans l'inaction, c'est-à-dire de ne pas avoir la capacité d'agir dessus. Et vous allez pouvoir finalement sur vraiment, je dirais, la fin du week-end, entreprendre peut-être ici un mouvement ou prendre une décision concernant cette problématique. Non, il est où le jeu? Bon sang.
jeu, je vous raconte même pas, il est d'un fatigué. Même quand je le brasse, je le sens qu'il est fatigué, le jeu. Ça se voit au retour, il est lent, regardez. C'est fou, hein. Allez. L'impératrice. Bon, ça peut être quelque chose qui vient dans votre foyer, hein, dans le milieu, dans le cadre familial. Ça peut être une nouvelle hein, qui peut toucher une maman. Hein, si vous êtes maman, ça peut être pour vous. D'autres questions, peut-être des inscriptions d'école, de choses comme ça, peut-être qui commencent à arriver. Les documents, les papiers. Ok, le battleur, la 8 de bâton, l'arcane sans nom et la 2 de denier. Ok. 8 d'épée en d'autres deck. Bon, il y a quand même pas mal de résonance sur pas mal de choses. Alors, ça veut pas dire que c'est hyper négatif. Non, non, ça c'est juste des blocages momentanés hein, sur le week-end probablement. Hein. C'est des réflexions où un peu la 8 d'épée, c'est par exemple, allez, je sais pas, je vous donne une connerie, mais allez, vous êtes motivé à aller à la plage à 13h et puis finalement, bon, bah, j'y vais pas, j'y vais pas, oh, non, bah allez, j'y vais pas. Et puis il se passe 13h, 14h, bon, bah allez, je vais à la plage. Non, et puis en fait, j'ai pas envie. Puis finalement, vous y allez à 16h. Voilà, ça peut être ça, tout simplement, cette 8 d'épée. Hein. Bon, il y a quelque chose qui... On entrevoit quelque chose de nouveau sur ce week-end quand même. Hein. Alors on sait qu'on doit prendre une décision, probablement mettre un terme peut-être à certaines choses hein, avec l'arcane sans nom. On entrevoit une transformation. Voilà. Je dirais qu'on entrevoit une transformation, on entrevoit une métamorphose. Alors on est peut-être toujours un petit peu dans l'hésitation parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver en fait avec le mat. Là, il y a vraiment ce côté en plus double transformation avec le mat et l'arcane sans nom. Hein. On a le battler, le nouveau départ. Il y a un mouvement qui est assez accéléré. On nous parle d'une précipitation, d'une décision à prendre. Elle peut être financière, cette décision, cette problématique, ce document, ce courrier. Alors, il peut être question d'investissement pour certains. D'accord. Bon, il se peut de revoir peut-être vos plans parce que là, on a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des investissements financiers. Il y a peut-être eu des choses qui ont été bloquées financièrement. Bon, après on a quand même voilà, la 2 de denier ici hein, où on hésite dans la précipitation. Et là on hésite toujours, on va dire, entre guillemets, entre le passé et l'avenir. Parce qu'on a le jugement qui nous parle un peu du passé, le fou qui nous parle de l'avenir. Donc on a peut-être le pied entre les deux. Quoi. Ça c'est possible. D'où peut-être ce moment de solitude hein, qui sera utile certainement sur ce dimanche. Allez avec les anges, on va voir ce qu'on nous donne comme message d'amour. S'il y en a un, oui. Ok, oh, on vous parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur et on vous dit en dos de deck, très bientôt, voilà, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, bah c'est génial, en tout cas j'espère hein, qu'il y aura, alors ce ne sera pas pour ce week-end l'âme sœur, hein, faut pas rêver, mais en tout cas on est en voie de l'âme sœur, enfin j'espère, ou en tout cas de personnes qui nous ressemblent, si ce n'est pas dans le cadre sentimental, c'est de s'entourer aussi de bonnes personnes. Voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.